Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo du projet Infinitangle. Je suis vraiment ravie de te retrouver par ici et j'espère que tu vas prendre autant de plaisir que moi à dessiner ce carnet infini. Donc Infinitangle, pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'est-ce que c'est? C'est un voyage créatif, en fait, une expérience tanglée que je te propose de suivre gratuitement ici sur ma chaîne YouTube. L'objectif de ce projet va être de dessiner un ou plusieurs tangles par mois tout au long de l'année en utilisant ce petit carnet que j'ai conçu spécialement pour ce projet. La création finale mesurera 7 cm par 70 puisque c'est un carnet accordéon que je t'ai présenté dans la vidéo précédente. Pour garder du lien avec toutes les propositions que je te fais déjà, je vais utiliser principalement les motifs que je propose dans ma newsletter. D'habitude, les vidéos tangles que je poste tous les 15 jours te montrent toujours le pas à pas, on va dire classique. Alors ici, je vais essayer d'apporter un petit truc en plus pour te permettre d'explorer les tangles un peu différemment de leur déconstruction d'origine. Au niveau du matériel, donc tu auras besoin de ton carnet Leporello. Si tu n'as pas envie d'utiliser ce support, tu peux tout à fait utiliser des tuiles que tu pourras coller les unes à la suite des autres avec du masking tape par exemple. Et tu auras aussi besoin de ton matériel de base, donc le Pigma Micron 01 noir, ton crayon, ton estompe, probablement le crayon blanc et l'estompe qui va avec, et aussi un petit crayon magique qui est en vente sur ma boutique, qui se présente comme ça et qui te permet de dessiner de manière multicolore. Donc c'est un crayon de couleur, c'est pas un pastel, mais on va pouvoir quand même s'amuser et poser de la couleur de temps en temps. Pour utiliser le carnet Leporello, je te déconseille vraiment d'utiliser de l'aquarelle parce que ce papier est plus fin qu'une tuile Zentangle et la technique humide sur ce papier est pas terrible. Donc essaie de privilégier plutôt les pastels ou alors tu peux carrément décider de tangler avec un micron de couleur. Donc voilà pour cette petite introduction. On va pouvoir commencer à dessiner. Ces derniers mois, dans la newsletter, je t'ai proposé des tangles un petit peu en rapport avec Pâques. Donc on a vu Cabitinapode et c'est le premier tangle qu'on va dessiner aujourd'hui. Cabitinapode, c'est une variation, on va dire, d'inapode. Donc tu dessines celle que tu veux aujourd'hui, soit tu dessines Cabitinapode, soit tu dessines inapode, ou alors tu peux faire un mélange des deux. Je vais essayer de te laisser ça par là et on va pouvoir commencer à tangler sur notre toute première page. Alors moi je décide d'avoir mon ruban à gauche, mais si tu as envie de le prendre dans l'autre sens, sens-toi libre de le faire. Donc pour commencer, pour avoir un début plus facile, on va venir tracer une ficelle ici. Alors tu peux aussi imaginer la tracer comme ça. C'est toi qui vois, je crois que je vais garder plutôt celle-là. Maintenant, avec ton Pigma Micron 01, tu vas venir dessiner le premier motif. Donc on va partir sur la base d'inapode. Et pour ça, on va venir dessiner ici des petites vagues. Suivre un petit peu l'inclinaison de notre ficelle. Maintenant, tu vas venir dessiner
les vagues, mais dans l'autre sens, pour que ceux se croisent. Et on va venir dessiner maintenant des auras tout autour pour donner cet aspect un petit peu bombé. Et on va venir faire comme ici des petits traits interrompus pour donner de l'éclat. Et tu fais la même chose de l'autre côté. N'hésite pas à tourner ton carnet pour être à l'aise. Et maintenant, on va refaire la même chose, mais avec un trait plein. Et on termine. Voilà notre base. Donc maintenant, soit tu viens dessiner Cabitinapode, soit tu viens dessiner les orbes d'Inapode. Ça, c'est toi qui décides. Moi, je vais faire un mix des deux, je pense. Donc ici, je vais venir dessiner les orbes d'Inapode. Et je remplis de noir. J'avais aussi dessiné ce motif sur la dernière relaxation de Tanglé, je crois que c'était la numéro 30. Si tu veux aller t'inspirer, tu peux aller la voir. Donc ici, je vais venir dessiner Cabitinapode. Donc on fait comme un M, un petit peu arrondi. Et comme il y a la place, je vais en faire deux. Donc là, ici, on vient mettre les yeux des petits lapins. Et une bouche en forme de croix. Et pareil, on rajoute du noir tout autour dans les interstices restants. Là ici on va en dessiner des tout petits. Et dans les deux derniers espaces, je vais venir dessiner les orbes d'Inapode.
Et on a terminé notre motif. Donc maintenant, on va venir ajouter le motif qu'on a vu la dernière fois, qui est du blanc. Et on va le dessiner pas droit comme ça, on va lui apporter un petit peu de courbe. Donc pour ça, on va venir ici, donc on va commencer en haut et on va venir ici mettre le trait dans l'interstice de ces deux bulles, on va dire, de cabitinapode. Tu vas partir d'en haut et tu vas apporter une petite courbe. Et maintenant tu vas prendre à peu près l'espace d'une bulle et tu vas faire une aura de ce trait. Et tu vas en faire une autre ici. Et on a notre base. Donc là maintenant, on va venir dessiner ces traits là. Ici comme ça. Et on va dessiner des grandes courbes. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc pour que le motif soit un peu plus joli, ici on va venir ajouter la même courbe pour terminer le motif. Et pareil de ce côté. On va pouvoir maintenant tracer cette forme de C à l'intérieur. Et quand tu as tracé ça, que tu as obtenu ça, tu vas pouvoir venir compléter l'intérieur. Ici, on va s'appuyer sur cette ligne et on va la faire monter en suivant la courbe. Donc là, ici, on va dire que ça part par là. Là, il va falloir se projeter. On va imaginer que ça part comme ça. On va compléter l'espace ici par une nouvelle ligne au centre. Donc là, elle arrive ici. Donc on a tout ça, on va maintenant travailler un petit peu notre centre. On va venir arrondir tout en haut.
et remplir de noir. Et on va faire ça dans chacune de nos feuilles. Et on va apporter encore un petit peu plus de texture en rajoutant 2 nervures. Ou 3. Donc voilà notre forme de base. On va venir maintenant un petit peu travailler tout ça pour que ça soit un petit peu plus joli. Donc là, je te propose ici de venir épaissir un petit peu le haut des lignes. Donc là ici c'est caché, donc on va pas le faire, mais on va le faire à côté. Si tu as envie de faire aussi à l'intérieur, tu peux, mais moi je vais laisser comme ça. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais venir un petit peu épaissir mes traits ici, repasser. Et arrondir à l'intérieur. Parce que j'ai envie que le tangle se détache un petit peu plus. Et je vais tourner mon carnet pour le faire dans l'autre sens. On obtient ceci. Alors ici je laisse volontairement vide parce que je sais pas encore comment l'écrire, mais je pense que je vais écrire ici Infinitangle ou projet Infinitangle. Après si tu as envie de dessiner autre chose dessus, vraiment tu n'hésites pas. Donc ce qu'on va faire aussi, c'est que on va venir repasser les traits extérieurs de Dublin. Pareil, on arrondit ici. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de venir repasser aussi ici.
comme si c'était des motifs individuels. Tu vois là par exemple je ne l'ai pas fait, on voit bien la différence. On a fini pour le dessin. Et donc là, moi je vais venir gommer un petit peu mon trait de ficelle. Et on va pouvoir venir ombrer tout ça. Alors moi je vais commencer en ombrant un petit peu au crayon gris. Mais tu vas voir après, on va ajouter un peu de couleur. Et on va venir donner un petit coup là ici dans les bulles. Donc avec mon estompe, je viens estomper un petit peu tout ça. Et là, je vais venir ombrer un petit peu, ajouter un petit peu de couleur sur ce motif avec mon crayon magique. L'idée de ce crayon magique, c'est vraiment de colorier et de tourner le crayon en même temps pour que les couleurs apparaissent de manière aléatoire. Donc c'est un crayon de couleur, comme ça s'estompe pas, j'essaye de travailler mes ombrages de manière assez douce. Et tu laisses évidemment un petit point lumineux ici au milieu. Alors j'appuie pas trop moi, mais si tu as envie d'appuyer un peu plus, toi tu peux. Donc là voilà, je l'ai tourné un petit peu pour changer de couleur. Je trouve que ce crayon est parfait pour lâcher prise un petit peu. Chaque fois, tu vois, je fais un petit décalage et les couleurs s'alternent. Et tu as des couleurs toutes douces. Pour du blanc, on va va pas utiliser de couleur, mais si toi tu veux en mettre, tu peux, mais moi je vais mettre vraiment que sur celui-là pour l'instant. Donc pour ombrer du blanc, tu as vraiment plusieurs possibilités. Moi je vais travailler un petit peu par le bas. Donc vraiment, je vais appuyer là sur le bord. Et ici. Un petit peu sur les côtés. Tu peux estomper déjà pour te rendre compte.
Voilà, c'est une proposition, tu peux ombrer différemment si tu veux. Moi je vais pas mettre trop d'ombrage au milieu, juste peut-être sur la nervure. Et tu peux continuer à ombrer comme ça tout le long. Là ici seulement la nervure. Et ma dernière feuille. Là ici on peut venir mettre un peu d'ombre pour détacher Cabitinapod. Tu pourrais imaginer aussi continuer du blanc ici dans cette partie si tu as envie. Et nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette première vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un petit pouce bleu. Aussi, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Comme ça, tu pourras être au courant de toutes les mises à jour. Tous les liens pour aller sur la boutique, pour acheter le crayon, le carnet, tout ça sont dans la description de la vidéo. Et moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Infinite Angle. Bye bye!